Eh bien, salut tout le monde. Je me présente ici Chicken Prophet, nouveau youtubeur, et je décide pour ma toute première vidéo faire une vidéo sur un jeu qui me tient pas cœur. Et cette vidéo sera sur Pokémon, mais pas un Pokémon classique. Ce sera une acrome d'un Nuzlocke. Donc le jeu Pokémon de Bloody Platinum, si je ne m'abuse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que pendant toute cette aventure, on va suivre les règles d'un jeu classique, enfin classique, avec quelques règles un peu modifiées que j'estime plutôt légitimes, et d'autres qui ne seront pas prises. Règle de base du Nuzlocke, c'est pas compliqué, hein, quand un Pokémon et Mikao, c'est définitif, hein, son réutilisation est impossible, le ranimer en combat est impossible, et donc ça c'est la règle de base. Ensuite, un Pokémon par zone, donc on atteint une route, on peut capturer seulement qu'un seul et unique Pokémon, le premier qu'on rencontre. C'est pas au choix, hein, c'est le premier qu'on rencontre, on doit le capturer ou non, hein. Mais si on ne le capture pas, on ne peut pas y retourner par la suite pour capturer un Pokémon. Si le Pokémon fuit, tant pis. Si le Pokémon est Mikao, c'est mort aussi. Si le Pokémon fait une capacité qui fait fuir le combat, nous hurlements en quoi, qui nous sort nous-mêmes du combat, et c'est mort. Bien sûr, si mes Pokémon meurent pendant la capture, ils ne pourront pas être réanimés, hein, c'est pareil, c'est mort. Voilà, ensuite, donc on va quand même continuer tout en même temps que je continue à expliquer les règles. Donc bonjour, voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que les règles, oui je disais. Ah oui. Donc on a la règle du doublon que moi je vais appliquer. La règle du doublon, qu'est-ce que c'est? Si un Pokémon que j'ai déjà et à nouveau rencontré dans une autre zone plus tard et qu'il s'agit du même Pokémon ou de sa version évoluée, mais attention, version évoluée, je compte bien sûr que si par exemple le Pokémon, j'ai sa sous-évolution et que j'arrive pas à le faire atteindre le stade de l'évolution, mais que je trouve son évolution plus tard sur une route, là il compte pas comme doublon, parce que c'est un Pokémon que j'aurais pas obtenu. Par contre, si je trouve de manière totalement random un Pokémon déjà évolué et que par la suite je tombe sur une de ses sous-évolutions, je ne le capturerai pas parce que par la suite il est censé techniquement aller à l'évolution. Après bien sûr je peux le perdre en l'entraînant, mais moi je pars du principe que si tu as l'évolution, la sous-évolution est considérée comme doublon. Par contre, comme je l'ai dit, si j'ai le sous-évolué et que je trouve l'évolution et que le sous-évolué n'était pas évolué, il compte bien comme Pokémon de zone et non un doublon. Donc je ne peux pas rejouer la capture, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres règles spécifiques que j'ajoute? Non, je ne pense pas. Il me semble qu'on a fait le tour sur ça. Alors, j'en profite justement, je fais un peu traîner parce que de toute façon là c'est le tutoriel sur le perso, donc ce n'est pas grave. Donc, es-tu un garçon ou bien une fille? Là, on va prendre le garçon. Donc, tu es un garçon, bien sûr. Comment t'appelles-tu? Alors, pour faire simple, moi, mon nom, ça va être Chicken. Allez, je vais y arriver. Donc, Chicken. Et j'en profite aussi en même temps de ce let's play pour apprendre à vous connaître, à me faire connaître, à me présenter et tout. À ce niveau-là, tu t'appelles Chicken. Et ça rentre tout pile, heureusement. Ok, donc tu t'appelles Chicken. Quel beau nom tu as. Ah bah oui, t'as raison. Alors ce garçon-là fait partie de tes amis. Ah oui, le rival là. Quel est son nom? Est-ce qu'on peut lui donner un nom à lui? On va lui donner un nom. On va l'appeler... Ah bah... L'ennemi des Chicken. Le KFC. KFC, on va l'appeler. KFC, c'est ainsi que ton ami s'appelle. Oui. Le moment est venu, Chicken. Bon. Comment tu te sens?
tu es sur le point de débarquer pour une aventure unique. Et oui, l'aventure YouTube, qui est une aventure unique également et qui va durer beaucoup plus longtemps que ce let's play. Je l'espère. Enfin, j'en suis même convaincu, hein, je veux dire, il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Tu rencontreras une multitude de gens et de Pokémon au cours de route. Tu vas découvrir un tas de choses. Tu apprendras aussi certainement des choses sur toi-même. Allez, plonge dans le monde des Pokémon. Et donc, je décide effectivement de commencer YouTube sur une série Pokémon. Attendez, les Pokémon seront toujours à nos côtés, toujours. Je vous laisse réfléchir à ce que cela implique. Ainsi s'achève l'interview du professeur Sorbier de retour à Sinnoh après son récent voyage dans la région de Kanto. Voilà qui conclut notre émission spéciale Questions au professeur Sorbier, diffusée pour vous par Feli-Télé, le réseau national. À la prochaine fois, même heure, même chaîne. Oh, stylé, le rival change. Le dresseur change. Alors, on va tout de suite aller dans les options. Ok, voilà. Hop, animation de combat, style de... Alors, pour le style de combat, je pourrais me mettre... C'est mon premier nuzlocke, donc forcément, je sais pas si me mettre en défini est la meilleure des solutions. Sachant que je sais que c'est assez compliqué, hein, un nuzlocke, par définition. Oh, le rival. C'est le rival? Non, c'est pas le rival, ça. Bah, c'est pas le rival, ça. Le professeur Sorbier, c'est un grand savant qui étudie les Pokémon. Pas vrai, ça veut dire qu'il doit y avoir des tonnes et des tonnes de Pokémon. Je veux pas qu'il acceptera de nous en donner quelques-uns, évidemment. Si on lui demande. Eh, t'as un nouveau PC. Pourtant, il fait des... Ah bah si, c'est KFC, c'est bien le rival. J'en étais où déjà? J'y suis. Allons voir le professeur Sorbier pour qu'il nous donne des Pokémon. Je t'attends. Ok Chicken, celui qui est en retard devra 100 000 Poké-Dollars. D'accord, ok, donc c'est le rival. Ok, donc même le rival change, il change radicalement par contre. Donc ça c'est la maman. Maman, Chicken. KFC est déjà parti. Ouais, je sais. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il était très pressé. On va chercher du Pokémon, maman. Donc, je pourrais accélérer le logiciel. Ah oui, ne va pas dans les hautes herbes, des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça ira si tu as ton propre Pokémon, mais tu n'en as pas. Et oui, je n'ai pas encore de Pokémon. Donc, là, c'est la vitesse de base du jeu. Je pourrais le mettre en 1.25 à la rigueur pour aller un peu plus vite, sachant que c'est le tuto. Je ne sais pas. Boum! Boum! C'était quoi ça? Hey, Chicken! Je vais voir le professeur Sorbier, viens avec moi, et que ça saute! Eh non, attends. Eh oui, comme le jeu. Oh mince, j'ai oublié un truc. Il faut savoir que la version platine, c'est ça, la version platine, le jeu de base hein, sur DS, non randomisé, non hacké, j'ai fait un minute pendant le sac, et il faut savoir que j'ai joué deux fois, une fois la version, la version platine, j'ai fait deux parties, assez rapidement. Et j'ai fait Perle à l'époque. Oui, Perle, je sais plus, Diamant. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, pour moi, c'est une totale découverte. C'est mon tout premier nuzlocke de ma vie. Hein. J'ai récemment pu commencer à faire... Oh, en route pour la voie du professeur Sorbier. Donc j'ai pu enfin commencer à faire des ROM. C'était un truc que je voulais faire absolument. Et puis je me suis dit, je vais commencer YouTube en même temps. Et pourquoi pas faire les deux. Commencer YouTube et ma toute première ROM hack de Pokémon. Quoi? Évitons les autres herbes? Pas de problème, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave que nous n'ayons pas de Pokémon. Fais-moi confiance, j'ai une idée. Écoute, tu sais que les Pokémon surgissent quand on marche dedans. Dans les hautes herbes, pardon. Je suis un peu vite. Il suffit de passer en trombe les zones herbeuses, avant même que les Pokémon aient le temps d'apparaître. Et si on fait ça, on pourra atteindre l'Ectorella sans encombre. Ah bah oui, bien sûr. Allez, suis-moi. On voit que tu connais pas le petit chenipan obligatoire au bout de 3 pas de marche. Bah 3 pas dans l'herbe. Halt! Qui est-ce? C'est pas le professeur Sorbier, ça, si? Bah non. On dirait le professeur Chen, non? Professeur, vous ne semblez pas avoir de Pokémon, vous deux. On peut savoir... Ah mais non, mais j'ai vu le professeur, non, c'est le professeur qui parlait pas. On peut savoir ce que vous comptiez faire dans les hautes herbes?
Il fait l'ancien. Hey Chicken, ce vieux bonhomme, c'est le professeur Sorbier, pas vrai? Que fait-il ici? C'est une bonne question. Ils sont allés dans les hautes herbes pour capturer des Pokémon? Que faire? Leur vision du monde changerait du tout. Ils se courent. S'ils croisent des Pokémon, est-ce la meilleure chose à faire? Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Oui. Ah bah oui, les Pokémon. Moi aussi j'aime les Pokémon. Ah oui, non mais là c'est pas le prof. Je vais vous poser la question. Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Quoi? Vous pouvez bien la poser 100 fois. La réponse ne changera jamais. On répondra toujours qu'on aime les Pokémon. Pas vrai, Chicken? Bah oui, on aime les Pokémon. Deux petits sauts qui ne se promènent dans les hautes herbes alors qu'ils n'ont même pas de Pokémon. Je m'inquiète de ce qui pourrait se faire. S'ils en avaient. Eh bien, merde. Mince. Alors tant pis pour moi. Mais donnez un Pokémon à mon acolyte. Vous savez, c'est moi qui ai insisté pour aller dans les hautes herbes. Professeur. Bah, je suppose qu'il fait des je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il s'esclave comme ça. Tu as beaucoup de cœur, alors c'est décidé. Je vais vous confier des Pokémon. Et je vais vous présenter mes excuses pour vous avoir testé comme ça. Cependant, vous devez me promettre que vous ne prendrez plus de risques inutiles. Oh bah oui, plus de risques inutiles, t'as raison. Alors, voyons... qu'est-ce que j'en ai fait? Il parle de risques inutiles, mais je pense que dans tous les jeux Pokémon, on se bat quand même contre des théories, ça je vois. Professeur Sorbier, vous aviez oublié votre mallette au lac. Oh, il y a un problème. Ah, la voilà, bien joué Aurore. Je m'apprêtais à donner leur propre Pokémon à ces deux jeunes. Pardon? Ces Pokémon sont irremplaçables, vous êtes sûr d'être prêt à vous en défaire? Nous coexistons avec les Pokémon, tout le monde devrait en côtoyer à un moment ou un autre. C'est une expérience propre à changer sa vision du monde. Le moment est venu pour ces enfants. Allez, ouvrez la mallette et choisissez un Pokémon. Vraiment, professeur Sorbier? Je n'en crois pas mes oreilles, je suis si heureux que j'ai du mal à me contenir. Hey Chicken, choisis en premier. Tu comprends, je suis presque adulte, alors je dois montrer l'exemple. D'accord. Alors, c'est parti pour le choix du starter. Regarde, ce sont des Pokéballs, chacun contient un Pokémon, choisissons un. Pokémon Minifeuille, Tortipousse. Alors normalement c'est du random. Chimpanzé, Wistikram, d'accord. Et là on a Pingouin Tiplouf. Alors sur les trois, mon préféré est Antiplouf. Parce que quand j'ai fait 2 fois l'aventure, je l'avais pas faite avec Tiplouf. C'est mon Pokémon préféré, je l'ai pas faite avec Tiplouf. Moi je l'avais faite avec Tortipousse et après j'avais fait avec Wistikram qui était un semi-abras surpuissant. Et bah du coup, troisième fois que je vais faire platine, bah, on va le faire avec Tiplouf. Voilà, tout simplement. Parce que sur ma version perle, je l'avais fait avec Tiplouf. C'est pour ça que quand j'ai fait platine 2 fois, je l'ai fait avec Tortipousse et Wistikram. Et j'avais pas pris Tiplouf. Et du coup ça fait un moment, donc Tiplouf c'est parti. C'est toi que je choisis, je prends ce Tortipousse. Très bien, vous avez choisi de bons Pokémon. À présent, écoutez-moi bien, les Pokémon que je vous ai confiés ne... Alors, j'ai dit je prends Tiplouf, mais c'est random, hein. Les Pokémon, c'est aléatoire. C'est-à-dire que là, j'ai pris Tiplouf, mais ça sera pas un Tiplouf, hein, ça sera autre chose. En parlant, c'est autre chose. Pareil, j'aurais pris Wistikram, ça aurait très bien pu être un Ratata ou autre chose. Donc voilà. En cas de problème, n'hésitez pas à venir me voir dans mon labo de Torella. Bien à présent, partons. Donc là, normalement, il va y avoir le combat contre le rival. Professeur, attendez-moi. Veuillez m'excuser, je dois y aller. Eh bien, on t'excuse, Aura, on t'excuse. Est-ce que tu dis ça, le professeur Sorbier est très gentil? Rien à voir avec ce que je m'étais imaginé en le voyant à la télé. Pardon. Bon. Il n'y a pas de choses à faire non plus sans à la hauteur. À la hauteur. Ah, pour le combat, oui. Je toujours rêvé de dire ça. L'heure est enfin sonnée. Chicken, je te défie en combat singulier. Et c'est parti. Alors... Ouh, Arco! Tiplouf, what? Attendez, c'est random ou pas? Hein? C'est random? Non? Ouh, gros yeux. Bon,
Ok. Ok. Donc là, je suis à -2. -2 en défense. Petit plouf. Je n'abandonnerai pas. Ouais. Bon, j'ai profité de ce combat. Bah ouais, mais... Attendez. Mais non, mais... Pourquoi c'est pas... Bah si, c'est random, parce qu'il a un Arco, mais... C'est-à-dire que j'aurais pris Tortipou, j'aurais eu Arco. C'est ça que ça veut dire? Bon, après, moi, je m'en... Ah non, c'est censé être random. Genre, il a eu un random Arco, là. Petit plouf, 69 points d'XP, incroyable. Paf. Oh, niveau 6, direct. On est... Ouais, tu me diras si, niveau 6, c'est le truc de base. Ok, 600 Poké dollars. Waouh, rentrons à la maison. Mon combat m'a épuisé. Je vais juste speed le jeu à 1.25, juste l'histoire que ce soit légèrement plus rapide. Que ce soit pas trop lent non plus, puisqu'on est déjà à 15 minutes d'épisode. Après, moi je m'en fiche. Je préfère en fait me dire que je fais pas des vidéos où je fais... c'est une série, épisode 1, 2, 3. Non, moi ce que je vais faire c'est plutôt des sessions qui seront par la suite montées. Et les sessions montées seront ensuite rediffusées par, on peut dire épisode, mais en fait c'est juste une continuité. C'est-à-dire que quand vous lancerez l'épisode 2, je ne ferai pas à nouveau et coucou YouTube. Sauf si vous préférez que je fonctionne comme ça. Mais je pense que pour moi le système de session est mieux. Je trouve ça mieux. Alors certes c'est pas non plus un jeu qui s'y prête. Il y a certains jeux où effectivement faire des sessions ça paraît plus cohérent. Je veux dire, des jeux qui sont très très lents et très très longs de base, tu vas plus faire de sessions que faire des épisodes. Tu vas faire des sessions de 2-3 heures pour en faire en gros dans la semaine, tu étales ces 2-3 heures d'épisodes que tu as fait pour que en gros tu mettes environ une demi-heure dans la semaine, que ça fasse toute la semaine. Un jeu comme ça, c'est vrai que comme c'est par étapes, il y a des arènes, machin et tout, c'est plus logique de faire par épisode. Mais moi je préfère faire par session, ça me paraît mieux que de faire épisode, machin. Après, si par la suite vous préférez en épisode plus qu'en session, vis-à-vis de ce que vous allez... Après, moi je trouve que par épisode, c'est ce qu'on sur YouTube, on a beaucoup l'habitude. Beaucoup plus, beaucoup maintenant. Et voilà, je pense que... Après, voilà, chacun ses goûts. Ah oui, le Pokémon légendaire. C'est vrai qu'il veut... C'est comme le jeu à peu près de base, en gros, il faut capturer le Pokémon légendaire, mais on n'a pas... Voilà, sans Pokéball, bah ouais, on fait comment? Ah oui, d'ailleurs, je tiens à préciser, hein, les Pokémon rencontrés dans l'herbe, tant que je n'ai pas les Pokéballs, ne comptent pas. Hein. C'est-à-dire que là, si le premier Pokémon que j'ai rencontré, forcément, parce que je vais aller chercher les Pokéballs, tant que je les ai pas, ça ne compte pas. Ah, c'est pas... Voilà. Par exemple, le Caninos, là, que j'aurais bien aimé avoir, et ben de toute façon, je ne peux pas le capturer. Donc, il ne compte pas pour la zone. La zone n'est pas encore gâchée. Une fois que j'ai les Pokéballs, par contre, là, si je... Bon, il a morsure. Morsure, c'est fort. Putain, morsure. Caninos morsure. Ok, parfait. Ouh, punaise. Bon, alors... Ah, quoique, en vrai, si j'étais mort, ça m'aurait permis de voir si les Pokémon étaient random. Oh, j'ai que 7 PV, je suis obligé de me soigner. Putain. Mince. Bon, il faut que j'aille me soigner. Je compte par contre... Alors techniquement, si là je perdais mon Pokémon, typiquement je prends un coup critique, si je perdais mon Pokémon, il aurait fallu recommencer. Là où en gros c'est... Est-ce que c'est vraiment random? Et là si je reprenais Tiplouf, j'avais autre chose, ou j'avais encore Tiplouf? Ou pas, en fait. Parce que si c'est pour reprendre Tiplouf et qu'en fait c'est obligatoirement un Tiplouf, donc que ça n'est pas random... Ouais, par contre on voit bien que les Pokémon sont random, normalement t'es pas censé avoir de full net ici. Enfin je crois. On verra bien. Et donc si c'était pour avoir un Tiplouf, je préfère dire que bah on recommence juste, voilà, on spawn à la maison et puis voilà. On ne choisit pas le starter, on refait pas tout le tuto quoi. Ce que je vous propose. Par contre une fois que j'ai les Pokéballs, là c'est la mort quoi. Parce que ça veut dire que... Bon, je prendrais sûrement Tiplouf, en fait ça change pas grand chose au problème. En fait tant que j'ai qu'un Pokémon ça change rien au problème, je veux dire...
autant pas recommencer à zéro parce que ça changerait rien. Je veux dire, c'est pour reprendre le type, refaire le tuto, remonter au niveau, je sais pas, on va dire qu'il est mort niveau 9, le remonter niveau 9, c'est un peu mieux. Voilà, je préfère faire les choses bien proprement. Comment on va l'appeler Ah, je sais. Bah, je vais l'appeler comme sur Perle. Non. Hop. On va l'appeler Pilou. Je sais comme ça que je l'avais appelé sur Perle. C'est le nom de ton parti, oui. Les Pokémon dans l'herbe. Il y a des. Entre les Pokémon. Je me sens honoré de te connaître, mais c'est pourquoi je te demande de prendre soin de ton petit plouf. Et oui, maintenant c'est mon petit plouf. Je suis tellement content que tu sois gentil avec les Pokémon. Il n'a pas été le cas, oh non, puis pas le dire. Elle m'aurait écrasé si j'étais pas sympa avec les Pokémon. Après, en soi, je suis pas sympa avec les Pokémon. Je veux dire, j'en capture quelques-uns et le reste, je les décime. C'est pas mieux. Accepterais-tu d'ajouter les données? Oui, donne-moi le Pokédex. Donc voilà. Donc, quand tu marres... Ah, il va me donner Pokéball ou pas? 71 années, il faut que tu saches qu'il y a une mémoire Pokémon, cela veut dire qu'il y a autant de sensations fortes qui t'attendent. Allez en route, Chicken, ta grande aventure commence maintenant. Le premier Pokémon que j'ai rencontré était Wistikram. Ah mais elle, c'est un Wistikram, elle. Sur la route 201. Allez, je suis comme toi, enchanté de te connaître. Je sais pas, ok. J'ai pas eu les... Si, j'ai eu les Pokéballs. Chicken! J'ai même pas vu. Quelque chose d'utile pour toi, prends! C'était 27, c'est retour. Capsule technique contient un retour, c'est ça. C'est la seule que je connais, c'est la 27, c'est retour. Et 10 laser glace, c'est tout. Wow, j'ai mis que j'avais des CT. Il était dresseur quand il était jeune. Je vais te servir de mentor. J'ai plus d'expérience en tant que dresseur à l'assistant du professeur. Suis-moi. Ce bâtiment. Alors bon, là c'est le tuto, on s'en fiche. Bah, c'est le centre Pokémon et le truc d'achat. Vous allez vite comprendre si jamais vous ne connaissez pas. Oui, je sais. Je pense. Et donc, il fallait prévenir la mère, c'est ça. Punaise, cet épisode il avance pas, dis donc. Il y a 22 minutes, on en est. On n'a même pas capturé le premier Pokémon. Le Nuzlocke n'a pas vraiment commencé du coup. Par contre, une fois que j'aurai le premier, la maman elle habite là. Hop. Ouais, ça me paraît pas mal en 1.25, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. S'il y en a qui regardent d'ici là et qui répondent en commentaire sur la vitesse du jeu, quoi. Alors je peux rien faire pour les grosses bandes sur le côté que vous voyez à l'image. Ça je peux rien faire, malheureusement j'ai essayé, mais en fait quand je fais la capture, je ne sais pas pourquoi mon écran fait ça, mais quand je capture le bout de fenêtre que je veux, pour que ce soit bien mis, en fait ça fait plat, c'est moche. Donc je préfère qu'il y ait les bandes blanches mais que le jeu soit largement lisible, qu'un truc tout aplati, écrabouillé et moche. Donc voilà. Mais donc, je disais, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous préférez la vitesse de jeu à x1, donc la vitesse qui était de base pendant 10 minutes de l'épisode, si vous préférez en 1.25, je trouve qu'un 1.25 c'est pas mal parce que c'est légèrement plus rapide que le jeu de base, que ce soit pour les dialogues, pour marcher, courir, je trouve que c'est un peu plus rapide, pareil pour les animations de combat, c'est un peu plus rapide. Et la musique est légèrement plus rapide. Alors justement, c'est là où je veux en venir. Est-ce que vous préférez la vitesse de base parce que ça déforme trop la musique, ça va trop vite pour vous et vous aimez pas? Genre la musique qui va vite, vous trouvez ça embêtant. Soit ça vous dérange pas, plus que ça, même ça vous dérange pas du tout. Et que vous voulez que je reste en 1.25. Après je pense qu'au-dessus d'un 1.25 ça c'est peut-être un peu trop ressentir et là ce sera trop spécifique aux gens je pense. Donc là pareil tuto. Je descends à 25, je vais pas accélérer. Mais vous voyez, tout ça c'est lent. Hein. Dites-vous que c'est accéléré de 0,25. Hein. C'est lent. Hein. Attendez, voilà, il parvient, les dégâts, il vous montre où appuyer. Voilà, ça fait long hein, de base. Donc je pense que c'est pas mal. 1,25 c'est un bon compromis. Ça tient qu'à moi, je passerai tout le tuto en x4 jusqu'à avoir les Pokéballs, mais. Là j'aurais fait tout le début du jeu hein, quand je dis que j'aurais fait ça. Tout le début en x4 mais c'est pas agréable. Je préfère. En plus, je veux dire c'est le premier épisode. C'est un peu l'épisode où voilà.
J'essaie de, de présenter, de me présenter, de présenter un peu le let's play et d'un peu voir justement s'il y a des retours justement, des avis à donner. Parce qu'il y a plein de choses que je dois améliorer. Hein. Pareil, je sais qu'il y a un grésillement sur mon micro. Je suis vraiment désolé pour ça. Ça ne se répare pas non plus. J'ai vu avec maintenant et visiblement il faudrait que je change de micro pour ça. Donc j'ai eu les Pokéballs ou je suis complètement starbé, j'ai pas vu. J'ai eu les Pokéballs, ok, 5 Pokéballs, c'est parti. Donc là c'est une zone. Donc on avait rencontré Caninos, mais ça ne compte pas bien sûr. Donc le premier Pokémon sera... Oh, on va aller là. On va aller là. Le Pokémon sera... Goupix. Oh, Goupix. C'est stylé de fou, hein, Goupix. Mimiqueux, d'accord, ok. J'aimerais pas qu'il me fasse 3 Mimiqueux, une charge KO, quoi. Ça serait... Oh, yo, yo, coup critique. Ouh, la première capture qui a failli mal se terminer. Après, il faut le capturer. Bon, je pense que ça va le faire. Goupix niveau 4, dans le rouge. 1, 2. 2 oh. Ça se trouve, il est trop dur à capturer et en fait, c'est mort. J'aurais peut-être dû aller dépenser tout de suite mes sous en Pokéball en fait. Non 1, 2. Non, 1. Ah, je le. Non. Flamèche. Il a Mimiqueux Flamèche, c'est ça? Non. 1, 2, 3. Capturé. Voilà, c'est ça qu'on aime. Goupix, les gens. Goupix. Oh, c'est bon, ça. C'est intense. Quand c'est un user comme ça, c'est intense. Vous voyez, le coup critique est parti vite et tout. C'est. Comment je peux l'appeler, Goupix? Ah, c'est un petit renard. C'est un petit renard. Femelle. Petit renard femelle. Je vais l'appeler... Oh, je sais. Titsune. C'est pas Kitsune, c'est Titsune. Titsune. C'est mignon. Ok, parfait. Titsune dans la team, les gars. Oh, il tient l'objet. Il est relax. Alors, je ne connais pas du tout les natures. Moi, je regarde juste les stats. Torche augmente. Boost capacité feu aussi touché par attaque feu. D'accord. Il a donc Flamèche, Mimiqueux. Ok, donc Mimiqueux était pas très dangereux finalement vu qu'il est Flamèche. Il a une Beffrève. Ok. Beffrève, c'est pour la brûlure, je crois. Hein, si je dis pas de bêtises. Ce qui ne sert à rien à Goupix vu que c'est un Pokémon qui peut ni être brûlé ni touché par les attaques feu d'ailleurs. Parce qu'il a torche. Impeccable. Alors, par contre, du coup, on a utilisé 3 Pokéballs. 4, bref. On va aller tout de suite en acheter. Hop. J'en ai acheté 10. 10, ça me paraît bien. Voilà, on a déjà plus d'argent. Voilà. Oh, ça va être un problème parce qu'il faut jongler entre les soins et les Pokéballs pour les zones et les soins pour les combats forcément. Et puisque à mon avis on va pas faire toutes les zones comme ça. À mon avis il y a des zones où le Pokémon il va faire mal. En fait vous voyez là du coup j'ai peur de mettre Titsune du coup. Parce qu'il est niveau 4. Est-ce que le lac c'est une zone? Oh, Rive Lac Vérité. C'est une zone ça? Ouais, mais il n'y a pas de feuilles. Okay. Il n'y a pas d'herbe. Lac Vérité, c'est une zone. C'est une zone, ok. Et ben, c'est parti. Alors, est-ce qu'on peut... Ah, Pokémon. Oh, Bulbizarre. Bulbizarre. Oh là 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 là. En vrai, il faudrait que je mette Titsune, c'est sûr, parce que... Ouais, quoi que Titsune avec la mèche, ça tue. Hein. Et même si je tue pas, je le burn. Je le brûle. Charge. Charge, écrase. Techniquement... Oh, il m'a fait... Ah, je pourrais en refaire un. Je pourrais refaire un écrase-face. Ou alors est-ce que... Ah oui, je sais. Je vais refaire rugissement. Comme ça, lui, il va refaire rugissement.
Non, faut que tu refasses rugissement par contre. Comme ça, moi, je peux refaire écrase-face et ça le tue pas. Voilà. Et là... J'ai envie qu'il m'en fasse un troisième. Je veux être sûr de pas le tuer. Bulle bizarre. Putain. Punaise. Pardon. Regardez le moment. Punaise. C'est fort. Voilà, rugissement. Ok. Techniquement, je le tue plus du tout. Pas à... Sauf si on fait un coup critique. Oui. Ok. Ok. Il est dans le rouge. C'est bon. Ça suffit. Ça suffit. Et en plus, comme j'ai fait des rugissements, il me tapera moins fort, ça me laisse le temps de le capturer. Honorball, tiens. Bulle bizarre. Attendez, c'est trop fort, bulle bizarre. Wow, ok, ouais. C'est fort, mais c'est peut-être tellement fort que je peux pas le capturer. Je sais que les starters, ils sont durs à attraper. Je sais qu'ils ont un taux assez bas. Ouais, je sais qu'ils ont un taux plus bas que certains Pokémon, mais 1, 2, 3. Capturé! Punaise! On a de... Waouh! Attendez, j'ai 3 bons... Attendez, j'ai 2 starters. Poison plante. J'ai 2 starters. Et ah, but bizarre. Alors, comment je vais l'appeler? Il est ouvert. Je sais comment je... bah je sais. Si je sais, on va l'appeler... Ouais, je pourrais marquer une entière. Hop. Je vais l'appeler Green. Il est où le Y? Green. Je vais l'appeler Green Day. Le groupe de Green Day. Hop. Il est relax. Pareil, je ne sais pas la nature. Alors, il a de bonnes stats par contre. Il a charge et rugissement. Okay. C'est quoi son talent? Oui, c'est le talent classique des starters. Okay. Et j'aurais pu avoir quoi d'autre là-dedans? Bah, il n'y a pas de Pokémon. Hein? Il y avait qu'un Pokémon? Ah non. Et on aurait pu avoir... Poussifeu! Poussifeu. Bon, je préfère... Je suis content d'avoir Bug bizarre. Ouais, il m'a fait rugissement et tout, il est niveau 5, je suis peut-être pas... Punaise. Il était comme ça tout à l'heure, Groupix? Il a changé de forme, non? On dirait qu'il est marron et tout. Bah que il est... Attendez, non, les couleurs c'est pas les mêmes. Là il faisait marron. Regardez, il est orange. Il a changé de couleur. C'était... non, c'était un shiny? Non. C'est pas chromatique. Caninos. Ah, Caninos aussi, ça aurait été un très bon... En fait, il y a... Ouais, ça... Alors, comme je suis très affaibli et que je suis pas non plus ultra haut niveau, je vais pas faire le fou.